Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI, et devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui, la restauratrice Hélène Darroze. Et aujourd'hui, une start-up lancée en 2020. Vous avez osé. Et vous avez bien fait, Delphine Pi, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous venez de Clermont-Ferrand et vous êtes la cofondatrice de Psynergie. C'est une application de suivi psychologique. Vous-même, vous êtes psychologue clinicienne depuis plus de 10 ans. Et c'est cette expérience qui vous a donné l'envie et l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on va vous écouter. Vous avez 1 minute. Depuis le premier confinement, les troubles psy ont explosé. Pourtant, seulement 10% de la population a consulté un psy. Pourquoi ? Le manque de temps, le manque de moyens et la difficulté à franchir le cap. Car aller chez le psy, ça fait peur. Dans l'inconscient collectif, c'est s'allonger sur un divan. Eh bien, Psynergie, c'est pas du tout ça. Notre but, c'est de dédramatiser la psychothérapie et de la rendre accessible à tous. Grâce à une appli de consultation asynchrone, vous pouvez suivre votre psychothérapie par chat vidéo. Donc le patient communique par écrit et la psy répond par message vidéo personnalisé en un jour ouvré. On peut également prescrire des exercices ou débloquer des capsules vidéo explicatives au moment opportun pour le patient, donc en gros le suivre au quotidien. Pour le patient, c'est un vrai gain de temps. Il n'y a pas de rendez-vous, pas de déplacement, à un prix accessible tout en restant anonyme. Nous avons commencé en juillet dernier, mais j'ai accompagné une centaine de patients depuis qui ont beaucoup progressé et nous sommes maintenant 3 psys à intervenir sur Psynergie. Eh ben déjà, bravo pour ce pitch, c'était d'une clarté. On a, je crois, vraiment tout compris à Delphine Pi. Bravo à vous. On a tout compris. Ça marche sur toute forme de troubles ou c'est quoi ? Vous avez une spécialité ? Alors, tout au début, pour le bêta-test, on s'était limité aux phobies et aux troubles paniques parce que c'est assez facile à cadrer avec les thérapies cognitives et comportementales. Et là, depuis janvier, on a élargi à d'autres types de problématiques, des troubles de l'humeur légers, de la confiance en soi, la gestion du stress. Mais par exemple, pour une phobie, si je suis allergique à... pas allergique, mais si j'ai la phobie, par exemple, des araignées, oui. Comment vous allez m'aider par vidéo ? Eh bien, en fait, on peut prescrire des exercices. Voilà, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Avec les thérapies cognitives et comportementales, en fait, on aide le patient à se confronter à sa peur, sa propre peur. Avec des outils de gestion de l'émotion associés, un travail sur les pensées. Donc, on peut effectivement envoyer une photo à regarder au patient. Alors, Delphine Pi, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Delphine, bonjour Emmanuel. Nathalie Carré, chargée de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Chaque jour, elle analyse, elle décortique chaque projet. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Psynergie ? Alors, au moins 3 points positifs. Déjà, malheureusement, le marché est très favorable. On a environ 6 millions de Français qui souffrent de phobies. Alors, moi, je suis restée sur les phobies parce qu'effectivement... C'est les araignées, vous, Nathalie ? Non, alors moi, non. Peur de manquer de champagne, peut-être. Ah, bon, ça va. Peut-être ma phobie. Hélène Darroze, vous avez une solution pour Nathalie ? Oui, on va réouvrir les restaurants. Parfait. Donc, on est quand même à plus de 6 millions de Français qui souffrent de phobies. Alors, évidemment, vous allez a priori depuis peu au-delà. Et on recense 6000 phobies. Je ne savais pas. Okay. Les explications sur votre site, sur la technique que vous utilisez, sur les TCC sont super claires. Et la présentation de votre méthode de travail à distance aussi, c'est très rassurant. Et ça permet aussi un référencement naturel. Puis 3e point, vous ne l'avez pas dit, je suis étonnée qu'Emmanuel n'ait pas posé la question. Le prix. Combien ça coûte 40 € pour 2 semaines sans engagement. C'est pas cher. C'est moins cher qu'une séance classique. Oui. C'est vraiment pas cher. Alors, quelques points améliorés. Donc, vous venez de le dire, il manque un peu de cohérence. Vous avez une entrée très phobie, qui est un élément de différenciation important parce que des psys, il y en a beaucoup. Donc là, vous aviez un angle d'attaque qui était très clair. Libérez-vous de vos phobies. Et puis, comme vous êtes en train de vous ouvrir sur d'autres sujets, du coup, c'est moins clair au niveau de la cohérence sur le site. Et puis, votre tarif, il est pas cher, dites-le. Indiquez-le directement sur votre site. Et puis surtout, mais c'est important, hein. Allez-y, pardon, qui Nathalie. êtes-vous ? Oui, qui êtes-vous ? Sur le site, on n'a pas d'infos ni sur vous, ni sur vos partenaires, ni sur votre expérience. Or, c'est essentiel pour faire confiance à un professionnel de santé. Alors, c'est intéressant ce que nous dit Nathalie sur le prix qui est pas cher et sur qui êtes-vous ?
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant et on va changer le site pour l'améliorer sur ce point-là. Après, c'est sur l'application que on peut avoir vraiment le CV du psy qui Mais nous c'est vrai est qu'il faut attitré. cliquer plusieurs fois. Quand on a préparé cette émission avec Elisabeth, on s'est fait aussi cette réflexion. Et moi, je dois vous dire, ça m'a rassuré, même pour l'interview. On me disait, ah bah tiens, c'est une vraie psy. Tiens, elle est installée à Clermont-Ferrand depuis 2009. Oui. Quand j'ai lu le CV, je me suis dit, ah bah c'est peut-être plus On sait pas crédible. avoir. Donc c'est vrai que c'est des points intéressants. On parlait tout à l'heure, vous avez peut-être trouvé ma question idiote, mais je l'assume quand même. On parlait tout à l'heure de Top Chef avec Hélène Darroze. Est-ce que vous bénéficiez d'En Thérapie, cette série qui cartonne en ce moment sur Arte, où tous les épisodes sont visibles en ce moment en replay, et qui est peut-être en tout cas en France, l'une des premières séries qui montre comment se passent des rendez-vous chez le psy. Est-ce que ça vous aide cette série ? C'est vrai que ça permet au public d'être informé sur le métier. Après, c'est quand même très différent parce que En Thérapie, il est plutôt question d'une orientation théorique plutôt psychanalytique, alors que nous, on est vraiment sur les thérapies cognitives et comportementales Qui sont plus rapides. avec des méthodes scientifiques. Alors je me tourne vers vous, Hélène Darroze, notre témoin du jour, qui porte sa casquette de coach là pour qui vous a écouté attentivement, Delphine Pi. Quel est le regard que vous portez sur Psynergie et cette jeune entrepreneur? Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que ces peurs, on les a. Hein. C'est vrai que vous avez une phobie, vous? Alors je pensais pas aux phobies. Moi, je pensais à la peur de faire le pas, d'aller voir le psy et d'aller confier ses phobies ou ses autres problèmes, hein, son stress, etc. C'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que peut-être le faire à travers une appli, c'est bien. Et puis surtout, comme vous disiez, c'est le gain de temps, quoi. Ça, c'est vrai qu'aller chez le psy, ça demande beaucoup de temps. Et là, j'ai l'impression que c'est facile, que c'est rapide, qu'on n'attend pas un rendez-vous. Donc Merci. Vous avez besoin de quoi alors, Delphine Pi? Je crois que vous avez besoin d'un peu de sous. Pour le moment, au point où on en est dans le développement, on a ce dont on a besoin, mais le plus important, c'est de faire connaître en fait l'application au public. Vous arrivez à en vivre là, ça y est? Oui, alors j'ai encore une activité en cabinet. En présentiel, d'accord. Je suis en train de diminuer petit à petit mon activité pour me consacrer vraiment à l'application. Eh bien, merci à vous, Delphine Pi. Ça s'appelle Psynergie. Merci à vous. Merci. Et on vous retrouve demain, Nathalie Carré, si vous aussi